Bonjour chers téléspectateurs, et c'est avec un grand plaisir que je me tiens encore une fois de plus devant vous pour aborder une thématique en ce temps de réveil, et je souhaiterais qu'ensemble avec vous pour les quelques minutes nous puissions introduire sur le sujet de l'Église. Donc la thématique c'est la véritable Église. Pourquoi est-ce que j'aimerais qu'on puisse parler de cette question, la véritable Église? Parce que nous vivons dans un jour où tout chrétien entretient en quelque sorte une relation amoureuse, une liaison amoureuse avec la brique et le mortier, de telle sorte que le complexe est tellement enraciné dans notre pensée que si on voit un groupe de croyants qui commence à se réunir ou à s'assembler quelque part, ils commencent à se réunir, la seule chose, ou encore leur première pensée, ce qui monte en premier dans leur esprit, c'est d'ériger un bâtiment ou encore de se focaliser sur un bâtiment. Alors, comment est-ce qu'on peut aujourd'hui, lorsqu'on s'interroge, on se demande comment est-ce qu'un groupe de gens qui peuvent se déclarer, se réclamer ou se proclamer être des chrétiens, puisse ne pas parler d'une église, puisse ne pas avoir la vision sur un bâtiment qui doit en quelque sorte légitimer les rassemblements. Ainsi dit, dans la pensée du chrétien moderne aujourd'hui, l'église est un bâtiment. Et ça, c'est ce que le chrétien moderne a dans son esprit. L'Église est un bâtiment. Et c'est pour cette raison que lorsque vous écoutez simplement le langage que les gens tiennent, il suffit seulement de les écouter dans leurs propos et vous allez comprendre que très souvent, généralement plutôt, les gens peuvent vous dire, je vais à l'église, je pars à l'église, nous avons construit une grande église, nous avons une belle église, ou notre église est à tel endroit, ainsi de suite. Donc, en d'autres termes, l'église est représentée comme étant un lieu géographique, un lieu localisable, un lieu auquel on s'y rend. Alors, on peut aussi entendre des gens qui disent, par exemple, entrer dans l'église avec révérence, ainsi de suite. Comme ce matin, il y a quelqu'un qui s'est dit, je dois m'apprêter à aller à l'église. Alors, maintenant, en ce terme-là, en bref, l'église est définie comme étant un bâtiment ou un lieu aménagé pour tenir des cultes pour la majorité des gens. Alors, cette conception que les gens ont de l'église comme étant un lieu géographique ou un lieu aménagé pour se rassembler et rendre des cultes est une conception anti-biblique et divinement fausse. Pourquoi est-ce que nous voulons dénoncer ces faits? Pour la seule raison que lorsque le Christ est arrivé sur la terre, vous le savez avec moi comme rappel, le Christ est venu trouver la religion juive qui était le judaïsme. Donc le judaïsme antique qui se focalisait sur trois éléments. Le premier élément, c'était d'abord le temple. Le judaïsme avait le temple, ils avaient un sacerdoce et ils avaient le sacrifice. Donc ce sont ces trois éléments-là qui caractérisaient le culte juif. Mais lorsque le Christ arrive, il va entretenir une relation, au fait, une conversation avec la femme samaritaine, annonçant sa mission sur la terre, puisqu'il était le Messie venu sur la terre. Et lorsqu'il parle avec la femme samaritaine, ils vont parler sur l'adoration. Et la femme va lui dire ce qui suit dans Jean chapitre 4, le verset 20 jusqu'au verset 24, je vais lire. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Le verset 21. Femme, lui dit Yeshua, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Déjà, à partir de là, nous constatons que la femme a élevé une contradiction ou encore le ségrégationnisme qui existait à cette époque-là. Parce que pour la femme samaritaine, il fallait adorer sur la montagne puisque Jacob et les autres ont adoré sur la montagne. Donc la montagne était le lieu de prière. Mais le Mashiach lui répond simplement que vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Donc lorsque les gens partent sur les montagnes, les femmes samaritaines partaient sur la montagne, elles étaient en train d'adorer, mais elles adoraient ce qu'elles ne connaissaient pas. En d'autres termes, les montagnes, ce sont des endroits qui regorgent, qui cachent beaucoup d'esprits, beaucoup de faits, beaucoup d'entités mystérieuses et mystiques trouvent leur localisation au niveau des montagnes. Alors, maintenant ici, le Christ précise que l'heure vient, et elle est déjà venue, où ce ne sera ni sur cette montagne, la montagne était désignée, ni à Jérusalem qu'on adorera le Père. Or, Jérusalem, c'était le centre d'adoration pour la foi juive, et notamment autour du temple. Alors, maintenant ici, lorsque le Mashiach arrive, parce que la femme va reconnaître que si on ne doit ni l'adorer sur la montagne, ni à Jérusalem, qui était un lieu aménagé à cet effet,
Alors, elle a reconnu qu'en Yeshua, qu'il était le Messie. Il dit, es-tu le Messie? Puisque quand le Messie viendra, c'est lui qui nous enseignera ces choses. Alors, on doit noter que la venue du Messie a mis fin au temple de Pierre. Donc, il a mis fin au temple de Pierre. Il est devenu lui-même le temple vivant qui n'est pas fait des mains d'hommes. Et ensuite, il est devenu la nouvelle maison de Dieu qui était constituée des pierres vivantes, en d'autres termes, les croyants qui ont été rachetés, dont le Mashiach lui-même était la tête. Alors, il va mettre en même temps fin à la prêtrise judaïque en établissant un nouveau sacerdoce selon l'ordre de Melchizedek, dont lui-même était le grand prêtre. Il abolit aussi le sacrifice en s'offrant lui-même comme un sacrifice parfait. Alors, le seul sacrifice que les croyants, les saints rachetés au premier siècle offraient à Dieu, étaient alors des sacrifices spirituels. Donc à partir de ce moment-là, le temple devient spirituel, le sacerdoce devient spirituel, où tous les croyants deviennent membres ou encore prêtres dans ce sacerdoce-là, et en même temps le sacrifice devient spirituel, et c'était maintenant le sacrifice de louange qui était adressé à Dieu. Alors par conséquent, le temple, le sacerdoce et les sacrifices judaïques ont été accomplis dans la personne de Yeshua. On doit aussi noter ensemble avec vous que les païens avaient aussi les temples, les païens avaient aussi les sacerdoces, ils avaient aussi des prêtres plutôt, ils avaient aussi des sacrifices. Alors, dans l'esprit des saints primitifs, lorsqu'ils évoquaient la question de l'Église, il n'était nullement question d'un lieu géographique. Il n'était nullement question d'un lieu géographique dans l'esprit des premiers chrétiens. Et pour eux, l'Église, c'était les personnes sauvées, qui constituait collectivement le temple de Dieu ou la maison de Dieu, c'est-à-dire l'Église. Et l'Église était le peuple de Dieu qui était appelé à sortir hors du monde ou du cosmos ou encore de la vaine manière de vivre des hommes. Alors maintenant ici, j'aimerais qu'on regarde, lorsqu'on regarde un peu avant de chuter, la définition même du mot Église vient du grec ekaleo, qui vient du grec ecclésia, qui lui-même vient d'un terme grec ekaleo, qui signifie recueilli ou appelé. Cela est rendu par le fait qu'à Athènes, dans l'Antiquité, Ecclésia était une réunion de citoyens à laquelle participait toute la population, pas toute la population plutôt, mais seulement les élus qui étaient appelés à part à traiter des affaires de la cité. Alors, maintenant ici, la première mention de l'Église comme faisant lieu d'un endroit de réunion ou encore d'un lieu géographique comme tel a été faite par Clément d'Alexandrie. Nous sommes là en l'an 190. Donc c'est Clément d'Alexandrie qui a été le premier à nommer un lieu, donc à faire mention du terme du fait d'aller à l'église ou de partir à l'église, faisant alors de l'église un lieu géographique. Mais dans l'esprit de Clément d'Alexandrie, il ne parlait pas de l'église comme une bâtisse qui a été érigée ou qui a été préparée à ses fins. C'était la maison où quelqu'un habitait, une famille habitait, et cette maison avait les salons ou les salles de séjour qui étaient aménagées afin de recueillir près de 70 personnes. On a trouvé les vestiges de cette maison-là. Alors, c'est ce qui ressortait. Alors, à partir de ce moment, on a commencé à avoir une déviation du terme église, jusqu'à ce que vienne l'empereur Constantin, qui vient ensuite, à la fin, chambrouler tout. Constantin va être le premier à ériger les bâtisses et à les dénommer du nom de l'église. Donc, ce qu'on appelle église aujourd'hui, qui est un bâtiment ou un édifice, c'est l'œuvre de Constantin, c'est lui qui en était l'initiateur, et pour preuve même, lorsqu'il érige les bâtiments qu'on appelle aujourd'hui, qu'on appelle église, il fait de l'église un lieu géographique, un bâtiment, une maison, une bâtisse, il va les construire autour des cimetières. Pourquoi? Parce qu'il y avait déjà 3 siècles avant, 2 siècles avant Constantin, il y avait déjà le culte rendu aux morts. Donc les chrétiens de cette époque avaient une déviation où ils partageaient certains repas dans les lieux des cimetières pour dire qu'ils communiaient avec les morts, ainsi de suite. C'est ce qui a fait que les bâtisses ont été érigées dans ces lieux-là où les repas se tenaient déjà et on les nomma église. Donc à partir de ce moment, lorsque Constantin arrive et qu'il constitue ce qu'on appelle église en élevant une maison, en faisant un bâtiment, il va alors violer complètement ce que le Mashiach a eu à faire, parce que pour le Mashiach, l'église n'était plus un lieu géographique, l'adoration ne se faisait plus dans un lieu, et chose étonnante et curieuse aujourd'hui, pour nombreux qui ne le savent pas, vous entendez quelqu'un dire « je pars à l'église », or, dans la pensée divine, on ne peut pas partir dans un lieu où, dans ce que l'on est déjà. Parce qu'on est soi-même l'église,
on ne peut pas se déplacer pour aller à l'église. Donc quand quelqu'un dit « je pars à l'église » ou « je vais à l'église, je construis l'église », il montre clairement que lui-même ne fait pas partie de l'église parce qu'il ne comprend même pas ce qu'il dit, parce qu'on ne peut pas se rendre envers ce dont l'on est déjà. C'est ce que j'avais à vous apporter pour définir ce que c'est la véritable église, qui n'est pas un lieu géographique, ni un bâtiment. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine fois et vous dis au revoir.